Radio 2M. Oui, entrez. Bonjour patron, je viens pour l'hebdo. Oui. Vous savez, le concept... L'idée du concept, c'est quoi? Justement, on n'a toujours pas trouvé. Alors je me disais que là, l'émission va commencer, c'est peut-être l'occasion d'écouter ensemble. Allez-y, faites-moi écouter ça. Ah super, écoutez, ça commence là, maintenant. Bon. Puis on mettra ça dans une case peut-être après, non? Allez. Bonjour. L'actualité dans le monde réel et virtuel, c'est l'hebdo chaque vendredi sur Radio 2M, mais aussi, vous le savez désormais, en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le pass sanitaire est entré en vigueur au Maroc depuis ce jeudi. Comment va-t-on faire ? Préoccupation de nombreux professionnels, on vous dit tout dans un instant. Le pass est déjà adopté dans de nombreux pays. Comment ça se passe ailleurs ? C'est notre reportage de la semaine. Le monde va mal, même très mal, c'est à rien y comprendre. Il restitue l'argent trouvé à sa propriétaire. Il aurait dû devenir un héros, il se retrouve menacé de mort. Grâce au pass sanitaire, les événements culturels aussi vont pouvoir reprendre. Le premier a lieu ce week-end avec We Casablanca Festival. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi et il se tient jusqu'à dimanche. Le directeur artistique Rami Fijaj sera avec nous dans quelques instants. Et puis du sport, bien sûr, avec le retour de la Ligue des Champions. Et puis nous parlerons aussi de l'effervescence, peut-être à venir bientôt, peut-être, dans nos stades. Et puis beaucoup de musique. Et bien plus encore, c'est tout de suite l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais faire une petite apparition de quelqu'un qui va nous rejoindre. C'est Christophe Rivaud, qu'il faudrait qu'il vienne très vite et qu'il se dépêche. Alors Christophe Rivaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on n'a pas la chance de l'avoir très souvent chez nous à Radio 2M, c'est la voix de Radio 2M. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous le reconnaissez ? Ben oui. Voilà. La Christophe, C'est la la voix. bande-annonce nous dit que le concept n'était pas encore sûr. Est-ce que tu as convaincu le patron depuis ou pas ? Je suis sur le coup, je continue et je vais retourner le voir. Là. Tu retournes maintenant ? Oui, je vais y aller. Tu nous dis à la fin de l'émission ? Je vais tenter, oui. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Faudrait À faire tout à quelque l'heure chose. et bonne émission. On débute avec l'image de la semaine. C'est bien sûr le pass sanitaire. Après l'Autriche, le Danemark, la Hongrie, Chypre, France, Italie, Grèce, Irlande, Pays-Bas ou encore la Suisse, je ne peux pas vous les faire tous, le pass est devenu obligatoire au Maroc. Casse-tête chinois pour de nombreux professionnels, déjà votre avis, les uns les autres. Une bonne chose. Bien sûr, bonne chose, indispensable même. Moi, franchement, j'ai un avis assez mitigé. Oui, il y a la santé publique, c'est pour atteindre l'immunité collective, mais je pense que ça a été fait un peu trop rapidement. Pour moi, le pass sanitaire, ouais. Alors, mais comme tout ce qui se fait depuis le début de la pandémie. D'accord. Lundi, on nous dit que jeudi, il faut avoir le pass. Enfin, je sais pas. D'accord. Et cette campagne qui dure depuis plus de 2 mois, où on explique à tout le monde, attention, dans quelques temps, ce ne sera plus possible de faire quoi que ce soit. Attention, à partir du moment où vous êtes vacciné, récupérez vite votre passe vaccinal. Oui, mais... C'est une campagne sur l'ensemble des médias depuis plus de 2 mois quand même. Oui, mais Il fallait n'y a pas un Marocain, ou alors il faut vivre dans une grotte pour pas être au courant. Oui, Mais surtout, c'est quoi le pass sanitaire ? Le pass sanitaire est un document qui mentionne qu'on est bien vacciné. C'est tout. La campagne de vaccination a été lancée il y a plus d'1 an. Donc à quel moment, et la vaccination n'était pas obligatoire. Quand on entend les spots, elle est toujours pas. Elle est toujours voilà. pas. Quand on entend les spots qui goulent, bon, pour ceux qui veulent se faire vacciner. Aujourd'hui, non, c'est obligatoire. Mais déjà, c'est pas clair. C'est pas obligatoire. Il est obligatoire d'avoir le pass vaccinal pour avoir accès à des lieux publics. Indirectement. Maintenant, tu peux ne pas te faire vacciner et rester chez toi à la maison. C'est pas le pass sanitaire c'est ton finalement. choix. Tu veux ton pas. choix. Si tu veux pas, on tu ne vous restes le chez conseille pas. Maintenant, après, je pense Mais qu'à la bon. lecture des événements, je pense qu'il faut, en ayant un temps soit peu suivi ce qui se passe en Europe et surtout en France, je pense qu'il faut juste avoir un petit décalage de 3 mois pour savoir qu'après ça débarque chez nous. Donc je pense que Bien évidemment. si ça s'est fait en Bien France évidemment. sur les Oui, 4-5 mais, derniers mois, il fallait juste à un certain moment qu'on y ait aussi droit, et ben c'est arrivé. Tu parles de la C'est une bonne France. chose, oui. Justement, on va essayer de savoir comment ça s'est passé pour eux, les blocages qui se sont produits et comment ça fonctionne tout court en ce moment en France. C'est le reportage de la semaine de Salima. Le reportage de l'hebdo.
Au moment où les autorités marocaines décident de mettre en place le pass vaccinal, le pass sanitaire en vigueur depuis cet été en France pouvait bien disparaître. Oui mais non, ça s'est joué à un mouchoir de poche. Les députés français ont voté de justesse ce mercredi, 74 voix pour, 73 contre. L'exécutif prolonge le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Alors comment ça se passe ? Eh bien, le pass sanitaire, c'est-à-dire preuve de vaccination, test négatif de moins de 72 heures ou certificat de rémission, doit être présenté pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. Il est également obligatoire dans les cafés, les restaurants. Les contrôles à Paris sont plutôt aléatoires. Dans les cinémas, les grandes chaînes de restaurants, ils sont quasi systématiques. Ailleurs, dans les cafés par exemple, ce sont les serveurs qui doivent gérer les contrôles en plus de la clientèle. Pas toujours facile. Du côté des clients attablés en terrasse, eh bien pour certains, c'est le prix de la liberté. Pour d'autres, c'est un véritable enfer. Écoutez-les. J'ai pas l'impression d'être libre. J'ai l'impression que c'est vraiment, un poids et que c'est dérangeant à chaque fois de devoir montrer son pass sanitaire. Que ce soit en France ou au Maroc, d'ailleurs moi qui suis franco-marocaine, que ce soit en France ou au Maroc, je suis pas pour. Vraiment c'est plus dérangeant qu'autre chose. Et puis si c'est le prix à payer pour recouvrir une vie normale, à ce moment-là moi je suis complètement d'accord, donc plutôt pour. Je pense même que le schéma devrait se reproduire un petit peu partout d'ailleurs dans les autres pays et aussi une vraie sécurité. Comme je l'ai dit précédemment, moi ça me rassure et je vois moins ça maintenant comme une contrainte, mais plus le prix à payer pour être libre. Ici en France, les choses ont eu lieu un peu de manière progressive. L'entrée en vigueur du pass sanitaire a été annoncée plusieurs semaines avant, de quoi laisser le temps aux antivax de franchir le cap pour ne pas se retrouver privés de vie sociale, le cap de la vaccination. Depuis une semaine, les tests sont devenus payants. Concrètement, il faut débourser 25 €, soit environ 270 dirhams tous les 3 jours pour avoir un document sanitaire valide. C'est évident impossible à long terme de payer une telle somme. Mais ça aussi, le gouvernement français avait annoncé la couleur. Autre différence entre la France et le Royaume, eh bien les autorités marocaines ne laissent pas le choix, puisqu'il s'agit d'un pass vaccinal et non d'un pass sanitaire. Parmi les Parisiens rencontrés cet après-midi, beaucoup ne comprennent pas qu'une telle décision a pu être prise avec un délai aussi court de prise d'effet. Et vous, qu'en pensez-vous ? Tu voulais... Oui, je voulais dire quelque chose en fait, parce que Salima, elle a parlé du pass sanitaire au lieu du pass vaccinal. Au Maroc, non, ce qu'on a justement bien la différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Voilà, aujourd'hui, nous, on a au Maroc le pass vaccinal, donc qui est mis en place depuis hier. Alors qu'il y a encore certaines personnes qui utilisent le mot... Non, il n'est pas en place, attention. On est obligé de corriger. Excuse-moi, je ne peux pas te laisser dire depuis... si, le pass vaccinal. Non. Le pass vaccinal, moi je l'ai depuis 2 mois et demi. Non, mais moi je l'ai depuis 3 mois même. Oui, mais depuis quand c'est obligatoire ? Depuis hier. Depuis hier. Il n'est pas mis en place depuis hier. Mais il n'est pas mis en place depuis. Il est devenu obligatoire. Il est devenu obligatoire. Mais il y a des Marocains qui ont leur pass vaccinal depuis 5 mois. Moi aussi, voilà. Oui, mais excuse-moi, à J-1 avant l'application, voilà, on savait toujours pas la logistique qui allait être mise en place. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas d'application. C'est quoi l'application pour télécharger ? Mais non, mais il y a une application qu'il faut télécharger. J'ai vu une interview de la direction du Mégarama. Alors attends. Qui ne savait pas encore vacciné. Elle n'est pas vaccinée. On est deux. Alors, non, où je vais rejoindre Rimel. Où je vais rejoindre Rimel, je pense que tu parles de l'application pour le contrôle des QR codes. Est-ce que c'est ça dont tu parles ? Oui, c'est ça. D'accord, parce que l'application pour télécharger son pass, elle existe depuis très longtemps, au moment même où la vaccination a été lancée. Ou même il est un vrai. site internet, même pas besoin d'application. Voilà, exactement. Quant à l'application de la vérification en fait du QR code, qui s'adresse plutôt aux professionnels pour rentrer n'importe où, pour que tu ailles dans un café et tout, effectivement, elle a été lancée récemment, je ne sais pas si c'est avant-hier, en fait, voilà, depuis le début de la semaine. Ça prend exactement, Rimel, 2 secondes. Moi, je l'ai fait mais les gens pour vérifier le temps de faire une piqûre. Les gens ne savaient pas c'était quoi l'application. Voilà. Moi, vous avez raison. C'était trop quand je donne mon avis personnel. Que tu partages moi, aujourd'hui... que tu partages avec toi-même. Que je partage avec moi-même, personne n'écoute.
je ne comprends pas tous ceux qui disent on ne savait pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter. On est tous au courant. Tu as des dizaines de pays pour qui le pass est devenu obligatoire. Nous avons des campagnes en non-stop, même sur notre antenne, qui prévient chaque citoyen marocain, attention, attention. Et le jour où ça arrive, ah ben mince, dis donc, ils sont culottés, ils nous le font à la dernière minute. C'est comme ça que, je sais pas, donnez votre avis. Mais on ne peut pas prendre une mesure lundi et l'appliquer jeudi. Au bout d'un moment, je veux dire, on n'a Mais pas ça. Désolé. L'histoire de l'application. C'est très précisément ce qui arrive depuis le début de la pandémie. Il nous aurait dit il y a un mois. Toutes les décisions qui ont été prises pour contrer justement la propagation de ce virus l'ont été prises à la dernière minute. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner aussi que la mise en place d'un pass sanitaire se fasse à la... c'est problématique du coup, c'est problématique. Pour les professionnels. Non, même, oui, voilà, pour les professionnels, parce qu'effectivement, les passes sont disponibles pour nous. C'est vrai que c'est nous, hyper short. les gens vaccinés avaient leur passe sanitaire pour voyager depuis maintenant 4-5 mois, comme dit Yassine, lui et moi. Enfin, moi, j'y viens depuis juillet. Mais moi, je ne peux pas l'avoir. La question aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui, la question je ne qui peux se pas l'avoir pose. parce que j'ai eu le Covid il y a 2 mois. Eh ben non, tu vas demander. Je ne peux pas avoir mon vaccin du coup. Non, parce tu que ne vas pas avoir ton vaccin tout de suite, mais tu vas avoir un certificat médical qui va démontrer que tu as eu le Covid de là et là, que tu es négatif depuis tant. Et puis, tu d'ailleurs, même ceux qui n'ont eu... Je pourrais rentrer dans les établissements fermés. Bien évidemment. Et même ceux qui n'ont eu qu'une seule dose, à partir de demain ou après-demain, il y a une mise à jour du site qui va te permettre d'avoir un pass vaccinal qui a une durée de 21 jours, le temps que tu fasses la seconde. Mais tu comprends, dans tous les cas, qu'il faudra quand même une attestation de ton médecin pour démontrer que oui, quelqu'un qui a eu le Covid développe une immunité propre. Qui fait que, voilà, durant cette période... Espérons juste qu'il y ait un peu de tolérance de la part de ces gens-là et qu'ils vont comprendre la situation de chaque personne. Parce que, étant donné que quand ils écoutent que, voilà, il faut obligatoirement avoir un pass sanitaire ou un pass vaccinal, voilà, si tu l'as pas... ils sont tellement obtus qu'ils vont... Je sais pas s'ils vont... Non, mais dans tous les cas, d'après ce qu'ils ont annoncé, c'est que la mise en place, en fait, des contrôles va être progressive et ils savent très très bien que c'est un dispositif qui est ultra lourd. Là, on parle, en fait, on est à Casablanca, mais il faut penser aussi à comment ça va se dérouler et se mettre en place dans le milieu rural et je crois que ça va être effectif. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. N'oubliez pas de regarder vos chronos comme je vous l'ai demandé, vous râlerez pas ensuite si vous êtes en retard sur vos chroniques. Le pass sanitaire, nous allons encore en parler puisque c'est le moment de faire entrer notre invité, un premier festival après toute cette période de pandémie, un événement culturel pour nous remonter le moral. Ça se passe dans la capitale économique du Royaume jusqu'à dimanche prochain. C'est Oui Casablanca Festival et le directeur artistique est Rami Fijaj, que je vous demande de bien vouloir accueillir. L'invité. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Remontez-nous le moral. Vous avez entendu le débat qui vient de se tenir ? Oui, j'étais à côté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est jamais le temps pour faire les choses. On est toujours surpris par les décisions. Du coup, personne ne s'attendait au Covid. Du coup, voilà, du coup, il faut s'adapter. Pour moi, ça c'est pour moi. Et si ça va aider à ouvrir, à laisser les gens de profiter de la vie. D'ailleurs, les centres de vaccination ont été littéralement pris d'assaut ce matin. C'est blindé de partout. Avant-hier. Depuis hier. Ouais. Non, mais 500 personnes minimum. Moi, j'étais pour vacciner la seconde dose de ma fille, tout était fermé hier. En tout cas, hier, avant-hier, c'était l'aide, donc c'était fermé. Hier aussi, c'était fermé. Mais apparemment, ce matin, c'est le rush. Mercredi, ils vaccinaient à Ain Diep. Ouais, c'est possible. Voilà. J'ai vu le centre d'Ain Diep aussi. Alors, après une longue période blanche, le festival Oui Casablanca, ça se passe au Vélodrome de Casa. Exactement. Première question, quelle est la capacité ? Parce qu'on sait quelle est la jauge autorisée pour ce premier festival qui va servir. On disait il y a quelques temps, on s'attendait à la réouverture des stades. On se posait la question, la capacité, comment ils vont faire. Vous êtes presque l'événement test au Maroc même. Hein. Il y a eu quelques événements, quelques défilés, des choses comme ça. Mais pour un festival de musique, quelle est la jauge autorisée pour vous pour le moment ? Alors pour hier et pour aujourd'hui, on est à 50%. Il y a tout un travail qui a été fait avec les autorités par rapport, bien sûr, tout le contrôle du pass et tout ce qui va avec. Donc c'est sur pass. C'est sur pass, oui. Le pass est obligatoire. On est sur 50 personnes, mais 50 personnes. 50 personnes. Ouais, on est 50 personnes. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans une salle fermée, on est en plein air. Je suis sûr qu'ils vont dépasser. Oui.
Même déjà l'équipe, on est plus. Les artistes. Oui, il y a des concerts, on va trouver plus d'artistes sur scène que du public. C'est un lieu qui a une capacité de plus de 1000, c'est ça ? À peu près 1200 places, ouais. C'est possible d'accueillir 1200 personnes assis. D'accord. Et si on vous autorisait par exemple 50% de la capacité, vous seriez Génial. à 500 ? Bien sûr, oui. Mais ça ne sera pas possible. Pour cette édition, non, c'est pas possible. Drari, je me parce que parler d'un truc qui va intéresser 50 personnes au Maroc, c'est pas la peine. Normalement, excuse-moi, Rami, 50 personnes en présentiel, mais à côté, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour faire du streaming sur Facebook, sur YouTube. D'ailleurs, même Deuxième reprend sur ses réseaux sociaux. Sur Deuxième.ma notamment. Sur Deuxième.ma aussi. Et ce n'est pas un live avec un téléphone. On est avec 7 caméras fixes, 2 travelling, 2 drones. Chef opérateur. En fait, l'idée, c'est de mettre en place toute l'infrastructure. C'est un live. Chose que vous avez déjà fait pour la fête de la musique. Exactement. Par ailleurs. Exactement. Moi, juste là, une question. D'après ce que j'avais compris, il y a quelques mois, on avait le droit à organiser un spectacle vivant. On fermait, ne pas dépassant 50 personnes. Mais dans un espace qui est ouvert, c'est 100 personnes. Et plus si autorisation en fait de la préfecture. Il n'y avait pas cette articulation qui était... Si, mais en fait, entre-temps, ils ont décidé 50. Donc, en fait, c'est notre équipe qui gère, il y a une autre équipe qui gère ça. D'ailleurs, en ce moment, tous les jours, ils sont en réunion à partir de 15h pour l'accueil, pour tout ce qui est contrôle. Peut-être qu'on aura plus de jours, j'espère. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, Ftihia. J'ai pas envie de me lever de partir. Parce que pour moi, sur un festival... Non, plus sérieusement, je vais être sérieux. C'est une boutade. Mais pour moi, ce festival-là, qui est 50, 100 ou même 20 personnes, pour moi, c'est déjà tout un symbole. Exactement. Juste le fait qu'ils se tiennent. Et un symbole comme un coup d'envoi. Pour moi, c'est aujourd'hui le premier jour d'une nouvelle vie. Je ne sais pas si je suis... mais le président, je vote pour lui. Non, mais très sérieusement, pour moi, c'est très très important. Après, le chiffre, pour moi, est on va dire symbolique. Il n'est pas très important. J'espère véritablement que ça sera un événement réussi. Dans l'organisation et même sanitairement parlant, dans l'absolu. Et que par la suite, effectivement, je ne sais même pas tant par rapport à lui, je parle symboliquement. Non, mais tu as ça ouvrira des portes à autre chose, notamment l'ouverture des stades de foot. Tu dis salle de foot, tu dis pas de stade. Non, stade de foot, chacun voit midi à 14h. À sa porte. Chacun voit midi à 14h à sa porte. On continue sur bien évidemment, on va parler un petit peu de la programmation. Qu'est-ce qu'on va voir, qui on va entendre Alors, la programmation, déjà, le festival, à partir de cette année, il a une casquette. Maintenant, c'est le festival de la musique marocaine à Casablanca, c'est le Oui Casablanca Festival. Et d'ailleurs, ce n'est pas le festival de Casablanca, juste pour... Alors ça, c'est très, très important. N'est-ce pas, Yacine? Je laisse Rami continuer, parce que là, de plus en plus, tu me fais peur. Là, c'est toi qui me fais peur. Parce que là, tu as parlé de musique marocaine. C'est ça? Oui. Je te laisse finir. En fait, musique, patrimoine marocain. D'accord. Pour être Vas-y, dis ce que tu as à dire, parce que comme ça, il va te répondre. Il n'a pas encore annoncé la programmation, ceci dit. Oui, je la connais. Alors là, si toi tu la connais, on va quand même annoncer à nos auditeurs, parce que cette émission est un petit peu faite pour eux quand même. Voilà. En fait, le premier jour, on n'est pas obligé d'en parler parce que c'était hier, mais pour ce soir, en fait, déjà, le festival, c'est 4 résidences. On a demandé à des artistes confirmés de reprendre le patrimoine marocain avec des formes musicales et des univers différents. Du coup, ce soir, c'est la musique marocaine moderne des années 60-80, reprise par Salah Abdel Mohsin, Lamia Zaidi et Fatem Zahra Laroussia, avec des musiciens de plusieurs univers. Hommage al-Hiyani. Il y a Rita Ben Abdeslam, il y a un peu de tout, Brahim Al-Alami, un peu de tout. Et demain, c'est la soirée Aïta Project, qui est un projet qu'on a soutenu depuis la fête de la musique, dirigé par Youssef Griran et Abdallah Shradi, qui sont 2 jeunes passionnés du patrimoine musical marocain, mais en même temps, ils viennent d'univers de rock, de musique classique et bien sûr, sur scène, il y a une vingtaine de musiciens de plusieurs genres. Et les voix, ils ont avec Souad Hassan et Khalid Bouazaoui. Et à côté, il y a aussi un petit concert de Chabi avec Nassim Haddad. Et le dimanche, c'est la... Vous avez mal.
Non, mais vas-y. Il est très mal, je sais pas pourquoi, mais il est très très mal. Non, mais il manque le dimanche. Plus ça va, plus il est en train de se liquéfier. Je sais pas pourquoi. Vas-y, on termine dimanche. Et le dimanche, le 24, c'est la finale de Sud Live, qui est un concours qu'on lance avec Sinouri qui s'appelle Sud Live. C'est un concours sur le web. On a commencé par 900 voix. Là, on est passé par les quarts finales, demi-finales, avec du coaching, avec plein de choses qu'on offre à ces jeunes artistes. Et dimanche, c'est la clôture, la finale. Du coup, c'est les 12 dernières voix. Vas-y, je suis à vous. Vas-y. Non, moi je veux pas faire dans le réactionnisme ou enfin. Tu vas le faire, mais je sens que tu vas le faire. Je sais pas pourquoi tu vas le faire quand même. Vraiment que c'est dommage en fait d'avoir ce parti pris orienté vers les musiques traditionnelles, sachant que je sais pas, Festival de Casa, tout à l'heure tu as essayé de faire la différence, la nuance entre Festival de Casablanca, mais dans l'imaginaire des Casablancais, des gens, c'est le Festival de Casablanca, c'est le grand retour. Je te parle pas en tant que journaliste entre guillemets, mais en tant que grand public. Un festival qui à l'époque concurrençait le festival de Mawazine, un festival qui à l'époque avait une diversité musicale qui faisait voyager le grand public en fait de French Montana à Dizzy Dross en passant par en passant par des dubbing, il y avait une diversité musicale qui incluait aussi le patrimoine traditionnel. Et là, pour une édition qui est très importante, qui est le retour à la vie normale, on fait un focus sur le patrimoine traditionnel, l'Aïta, sur des trucs qui sont certes très intéressants, mais qui sont hyper limités au niveau de la vision en fait, artistique d'un festival, d'une ville aussi cosmopolite et riche et diversifiée. On le laisse répondre ? Bien sûr. En fait, déjà, ce n'est pas le festival de Casablanca. Le festival de Casablanca, c'est le festival de la commune. La dernière édition qu'on a organisée, d'ailleurs, French Montana, c'était ça faisait partie de ma programmation. Et, il est en train de pleurer. Il n'est pas bien. Tu veux un petit verre d'eau ? Du coup, le festival de la ville, le festival d'été de la ville, on est dans cette obligation. C'était la ligne du festival de Casablanca. Dommage que depuis 2017, la commune ne l'a pas repris. J'espère qu'Inch'Allah, l'année prochaine, on le refera. Mais aujourd'hui, le We Casablanca Festival, c'est l'anniversaire de la marque territoriale de la ville. Et chaque année, normalement, on a l'habitude d'organiser des festivités, parfois que des conférences, ça dépend de la date. Et depuis 2020, parce qu'on était en plein pandémie, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de son, de sonorisation, d'activité musicale. On s'est dit pourquoi ne pas organiser les concerts au stade Mohamed V. D'ailleurs, on les a fait sans public, qu'on a diffusé. Et cette année, juste après la fête de la musique avec ces joueurs, on s'est posé. Et le test de pousser le patrimoine et revisiter le patrimoine par des musiciens de plusieurs univers. Quand je dis le festival du patrimoine, je ne veux pas dire qu'il y a Mgharba. Demain ou après-demain, si tout va bien, il y en a qui a chez Académie de Royce Chicago, qui peut travailler avec Chouhan Taroudan. C'est ça le... Après, Yassine a commencé son argumentaire par dire que c'était un parti pris de We Casablanca. Je pense que ça veut tout dire. C'est un parti pris artistique. Oui, c'est un parti pris comme pour un festival. Pour un festival. Et après, même pour donner une identité à ce festival, le festival de Casablanca, c'est un festival multi-hada. On a le boulevard, c'est la musique actuelle. Qu'il y a une Casablanca, Casablanca. Et voilà, pour nous, c'est un devoir. Vous avez investi un créneau, en fait. Voilà. Et ce qui est magique dans l'histoire, ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, quand on voit un projet comme l'Aïta, qui est maintenant écrit, d'abord les paroles, on peut les trouver partout de l'Aïta. Oui. Mais la d'ailleurs, musique, Brahim Znad avait fait un travail extraordinaire sur l'anthologie de l'Aïta et tout. Mais la musique n'est pas écrite. On va continuer maintenant, à parler de cette programmation et du festival. Vous restez avec nous. Mais tout de suite, on va jeter un œil sur le monde. Jingle. Un œil sur le monde. Alors habituellement, dans le monde, dans un monde à peu près normal, lorsque l'on fait une belle action, on est célébré en héros. Mais quelque part dans le monde, et ailleurs, cela a malheureusement tourné au cauchemar. Ça se passe au Libéria pour un jeune moto-taxi. Exactement. Alors avant de poursuivre, je vais vous poser juste une question. Chers amis, vous trouvez un sac bourré de billets, allez, on va dire 300-400 000 balles.
dirhams, vous faites quoi? J'aime bien. J'adore la tête de Yacine. Question qui Alors, fâche au regarde moment. la tête de Yacine, j'espère que vous le voyez. Regardez bien, remettez-vous tout de suite sur YouTube Radio 2M, vous allez voir ses yeux tac, qui sont ouverts d'un seul coup et qui pétillent. Non, mais sérieux, vous faites quoi? J'ai perdu mon portefeuille la semaine dernière, il y avait 3000 dirhams dedans. Donc, Et quelqu'un te l'a ramené? On me l'a ramené, mais sans l'argent. Moi, je voulais faire une annonce en disant prenez ce qu'il y a dedans, ramenez-moi l'argent. Prenez la carte d'identité. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile comme. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je vais chercher si elle appartient à quelqu'un. Oui, mais tu vas faire comment? Alors paradoxalement, Qui a oui, perdu parce que c'est 500 000 tellement balles, d'argent que j'aurais peur pour la santé de ce quelqu'un, donc je le rendrai. Je peux garder 3000 balles dans l'absolu, parce que bon, c'est pas trop grave. Bon, voilà. Mais 400 000 balles, je les rends parce qu'effectivement, ça peut pousser à des extrêmes. Exactement. Eh bien, donc ce jeune Libérien, eh bien, lui, il l'a fait. Il s'appelle Emmanuel Tulot. Il a 19 ans. Il a arrêté ses études en 7e année. Depuis, il est conducteur de moto-taxi. Et depuis, il est devenu le zéro de son village. Je dis bien zéro, un zéro pointé, un loser au regard des autres. Il est même devenu la risée de son village. Pointé du doigt, harcelé. Mais Emmanuel ne baisse pas la tête. Il est fier, Emmanuel, fier et heureux d'avoir rendu le sourire à cette dame. Une cliente qui avait oublié son sac bourré de billets de banque. $50 000. De quoi faire tourner la tête à plus d'un. Emmanuel, lui, est resté zen, il ramasse l'oseille, le confie à sa tante pour qu'elle le garde en toute sécurité avant d'entendre l'appel radio de cette dame qui s'appelle Yancy, qui a été d'ailleurs très reconnaissante. La femme d'affaires l'a récompensé en lui donnant de l'argent, des objets, un matelas aussi, histoire qu'il dorme du sommeil du juste, et lui, non, il a voulu le donner à sa grand-mère, pourquoi pas. Le geste du jeune Emmanuel Tulot lui vaut d'être reçu le 19 octobre 2021, tenez-vous bien, par le président lui-même, Georges Weah, séduit par la probité morale. Le jeune Tulot, qui a abandonné l'école en 7e année, je vous rappelle, n'est pas reparti de la présidence les mains vides. Georges Weah lui a offert $10 000 et 2 motos et fixé un salaire mensuel de $500 tout en lui octroyant une bourse d'études de la 7e année jusqu'au niveau master. Vous serez reconnu, honoré par l'un des plus hauts ordres de distinction du Libéria pour votre honnêteté. La commission libérienne anticorruption s'est dite profondément touchée par la sincérité de l'adolescence, à son guillemets. Ça vaut ce que ça vaut et j'ai fini. Pour la question que je me pose, c'est les impôts. Avant de poser la question, il faut juste préciser que Georges Weah, donc le président du Libéria, ancien footballeur, bien sûr, notamment de Paris et du Milan AC, et seul ballon d'or africain. Donc déjà un grand monsieur. Puis voilà, c'était juste pour ma contribution pour ce moment-là. C'est tout. Ça s'arrête là. Il est cultivé, il est cultivé. Georges Weah, c'est un grand bonhomme. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'honnêteté paye, mais bon, ça, là, c'est vraiment une exception. Hein, moi, ce qui m'a fait rire, c'est ce qu'on lui a donné. On lui a donné un matelas. Qu'il a donné à sa grand-mère. Qu'il a donné à sa grand-mère. Quel grand monsieur, ce garçon. J'aime bien. Non, mais bon, ça veut dire qu'effectivement, il est vraiment pauvre, moins 10, quoi. Ouais. Un matelas, c'est que. Il n'avait pas de matelas. Mais le président, il a été sympa, quand même. Ils n'ont pas été sympas avec vous, mais nous, on vous dit chapeau bas. McCainch. Non, mais c'est pas $50 000 et oui. En même temps, il connaissait la propriétaire. Il mais oui. C'est vache qu'on lui a fait, je trouve. Hein. À qui? À la propriétaire? Non. Aux jeunes. Rafik, salam alaykoum, salam alaykoum. Tu as beaucoup. Tu as beaucoup nous manquer. N'est-ce pas? Mais voyons. Mais comme je vous crois, Zemmour sort de ce corps. Merci beaucoup, Rafik. Alors, nous avons dans cette équipe quelqu'un qui est obnubilé par les changements d'horaire au Maroc. Du coup, elle essaie de convaincre nos politiques de ne pas changer nos pendules. C'est qui? Eh bien, notre parlementeuse. Jingle. La parlementeuse. Avant de dire exactement ce qui te traumatise dans le changement d'horaire, ça dérange qui ici dans l'équipe? Tout le monde. Le changement d'horaire. D'abord notre invité. Rami, ça vous dérange? Écoutez, non, moi pour moi, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Si, quand je me lève le matin pour accompagner ma fille à l'école qui fait encore nuit, ça me dérange profondément. Donc oui, ça me dérange. Mais tu ne pourrais pas vivre dans d'autres pays alors, parce qu'il fait toujours nuit. C'est pour ça que je suis encore là. Je suis très heureux d'être là. La question est répondue. En Europe, j'ai vécu en Europe, mais je suis 1000 fois mieux chez moi. Ok, Yacine. Moi, c'est les gens qui ne comprennent pas en fait ce principe-là qui m'énerve. Genre, tu vois, tu poses une question à quelqu'un, ou genre, vas-y, on se retrouve à 16h, il me dit 16h, ça a fait.
Je ne sais pas, il y a des gens comme ça qui veulent pas changer, faire cet effort-là de changer leur horaire. Alors Rimel, toi, qu'est-ce qui te traumatise dans ce changement d'horaire? Eh ben, l'horaire GMT+. Surtout, ouais. L'horaire GMT+1 suscite encore la polémique 2 ans après son imposition. Les Marocains, ainsi que de nombreux acteurs des droits de l'homme, mais encore plusieurs internautes, demandent la suppression pure et simple de l'heure d'été. D'ailleurs, ils estiment qu'annuler l'heure d'été devrait être une priorité pour le nouveau gouvernement. Car bien que cette heure supplémentaire est dite légale, mais elle est tout de même jugée illégale par les Marocains. Honnêtement, moi j'ai quand même un peu d'espoir. Je pense que le nouveau gouvernement va annuler l'heure supplémentaire et revenir certainement à l'ancienne. Et du coup, tu as fait quoi? Et du coup, c'est la question que j'ai posée. Tu n'as quand même pas été interroger les parlementaires là-dessus? Non, ils sont juste arrivés. Pas les parlementaires, mais j'ai posé la question aux Marocains. Est-ce que selon eux, le nouveau gouvernement va changer cette fameuse heure? Décision et ne plus changer d'heure, c'est-à-dire de ne plus changer le passage à l'heure GMT+1, GMT, c'est ça? Oui, voilà, annuler l'heure d'été. On écoute. Pour revenir à l'ancienne. انت بالنسبه لك واش الحكومه الجديده غادي تبدل الساعه ولا لا؟ وحنا كنتفائلوا من السي عزيز خنو شخصيا كنعرفو مزيان انسان طيب وخلوق وهو راه غيستمع للمواطنين وغيحيدها ان شاء الله. انت بالنسبه لك غادي يحيدها؟ اكيد ان شاء الله غادي تحيد هذه الساعه هذه لان كتضر المواطنين ومرونانه. الصراحه بالنسبه لي انا الساعه كتزيني شويه عادي صامرش الانسان نيت خاصو يفيق بكري خاصو يتحرك شويه بكري ولكن ملي كتكون مع الوقيته ديال الشتاء والبرد عاوتاني كيكون واحد شويه ديال المشكل حيت ما كتلقاش المويه ديال الترونسبور في الصباح كيكونوا واجدين كيكون باقي الظلام. انت بالنسبه لك واش هذا العام الحكومه الجديده غادي تغير الساعه ولا لا؟ لا ما كنظنش غتبقى كما ديما. انت تولفتي مع هذه الساعه ولا لا؟ شويه وصافي هي في الاول كتمرض ولكن ملي كتولفها كتجي عادي فهمتيني. في نظريتي محال واش تبدل حيت صافي فيك سوا عجباتهم مع الاقتصاد وسميتو كتنميو بها الاقتصاد واخا حنا ما بان لنا الاقتصاد لا والو. واحد الناحيه ما موالمانيش حيت كتفيق في الصباح بكري شويه كتكون باقا الظلمه باقي حالبك البارد شويه يعني مع 8 احسن ماشي ما هو مع 7 ملي كتفيق. لا بالنسبه لي محال واش يبدلوها يعني كون غيبدلوكم بدلوها شحال هادي هما فيك سوا صافي. هاد اللغة يعني ما عندها حتى شي إشكال عاد بنادم كيزيد فيه يا با بروبليم. اشنو المشكل؟ ساعة زيادة ساعة ناقصة ما عندها حتى شي إشكال وفوق داكشي حنا اللي كيهمنا الساعة علاش كيزيدوها؟ لأن كتهم المصلحة ديال البلاد مسألة اقتصادية باش يبقى التواصل مع الناس ديال برا. انت في نظريتك الحكومة غادي تبدل تحيد هاد الساعة ولا لا؟ أنا جو بونس با لأن ماشي في مصلحة الدولة أصلا لأن خصنا نشوف مصلحة الدولة ديال بلادنا هي الأولى الشعب راه عايش سواء زايده سواء ناقصه ما عنديش اشكال. انت ما عندكش مشكل؟ يا با دو بروبليم بور موا. Donc oui, forcément. Avis mitigé. Avis mitigé, forcément il y a un impact humain. En fait, il y en a beaucoup qui ils s'en foutent. En fait. Exactement. Mais t'en as d'autres à qui, voilà, c'est. Mais est-ce que c'est la majorité? Est-ce qu'on peut parler de tous les Marocains aimeraient? On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, ouais. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça fait l'unanimité, mais certainement il y a un impact humain. Ce changement d'heure au Maroc, il ne fait pas l'unanimité, ça a un impact sur le métabolisme, notamment le rythme du sommeil. C'est ce qu'ont montré d'ailleurs plusieurs études qui ont été faites à l'échelle mondiale. Ça perturbe le sommeil, la concentration. Un certain nombre d'études ont été faites en Allemagne aussi qui ont démontré que le nombre d'accidents les premiers jours qui suivent le changement d'heure a augmenté. Donc c'est quand même une transition très dangereuse pour la santé. Aussi en 2016, 4 médecins finlandais ont publié dans la revue Sleep Medicine. Il y a une étude qui a été faite en fait sur les effets de la transition à l'heure d'été sur l'accident vasculaire cérébral ischémique. Voilà, donc ça, il s'est avéré qu'il y avait quand même beaucoup d'AVC qui sont liés à l'heure d'été. Mais je vous jure, c'est vrai. La chose qui est sûre et certaine, on aura compris que tu es contre le pass. Et hypochondriaque. Et hypochondriaque aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Rimel coché hypochondriaque à jamais en raison du changement d'heure. J'aimerais bien en fait, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu ailles justement leur demander au Parlement, parce que mine de rien, t'as fait comme si t'étais pas allé au Parlement. Non, cette semaine parce qu'il y avait l'Aïd. Et en plus, j'ai pas le pass. Non. Parce que je la vois venir. Oui, mais tu sais, comme j'ai pas le pass, je peux pas retourner au Parlement. Certificat à partir non, de j'aurai l'avis mon attestation. J'aurai mon attestation. On aimerait bien avoir l'avis de nos politiques sur le sujet. Bah oui, j'espère. Ça devrait être une priorité normalement. Ça touche quelques femmes la prochaine fois, parce que là, il y avait que des mecs. Ah bah oui, c'est très difficile d'avoir des femmes. personnellement si Aïza Khnouch qui est avec
C'est fascinant. Je me demande si c'est pas le même que la dernière fois. Non, c'était un papy qui Ouais, il disait était très gentil. qui disait qu'il était très 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 gentil et que lui ferait le maximum. Allez, on va parler un petit peu Bravo, de sport. Merci. Mais elle a ses convictions, elles sont posées, claires, nettes, précises. C'est très bien. Amateur de foot? Pas beaucoup, mais je regarde le foot comme monsieur tout le monde. Ça veut dire vous allez dans les stades ou vous regardez le foot à la télé? À la télé, je préfère la télé. Vous n'allez pas dans les stades? Parfois, quand il y a des grands matchs, Le pratiquez-vous? Quand je veux dire, vous... L'avez-vous déjà pratiqué? Non, je l'ai pratiqué. J'ai pas osé, Yacine. Non, J'ai pas osé, vu sa corpulence, j'ai pas osé. La dernière fois, j'étais très très jeune. Pas très... Mais vous seriez pour vous retrouver l'effervescence dans les stades? Bien sûr. Parce Par rapport à mon travail, la Casablanca, c'est exactement là où je veux en venir. Je suis parti une ou deux fois pour donner un coup de main à mes justement, collègues. comme vous êtes au milieu, au cœur de Casa Event. C'est triste, bien sûr. Mais vous n'avez pas une petite info, Zarmad, à nous donner? C'est prévu quand? Je peux pas attendre déjà que je lance mon coup de Non, cœur et mais mon coup de gueule avant qu'il donne l'info. Ah, ok, pardon. Je sais pas que je rue dans les brancards, Il n'y a que je lui rien, souffle dans les branches ne avant. vous inquiétez pas, il n'y a rien, ça joue. Voilà, que je lui souffle dans les branches. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors, chers amis, c'est le 8 octobre dernier était la rentrée des classes pour nos parlementaires, n'est-ce pas, Rimel? Ben, une semaine plus tard, c'était au tour de nos clubs de foot de faire la leur dans les deux compétitions africaines existantes. Donc, on a eu la Renaissance de Berkane et les Phares de Rabat en Coupe de la CAF, okay, et le Raja et le WAC, bien entendu, dans la prestigieuse Ligue des Champions. Okay. Donc les 4 clubs disputaient le match aller du tour préliminaire qui devrait les mener dans les phases de groupe. Tu suis, Fathia? Oui. Okay, très avec bien. attention même. Et tous ont connu des fortunes diverses en fait. Donc il y a le Berkane et le Raja qui sont tranquillement imposés à l'extérieur, alors que le WAC s'est loupé au Ghana sur le match aller et les Phares lamentablement ramassés à domicile. Pas forcément une bonne chose. Donc si les deux premiers ont déjà un pied et 4 orteils dans les poules, les deux derniers devront donc ramer ce week-end à venir pour se qualifier et c'est pas gagné d'avance. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire à ceux qui président nos destinées et à monsieur ici, ouvrez les terrains, bon sang. Ouvrez les terrains. Bon sang, parce que non, mais bon sang là. Non mais vraiment voilà, parce que là. c'est bon là, le monde entier et parmi les pays les plus impactés en fait par la pandémie a ouvert aux manifestations sportives. Les terrains sont bondés partout. La situation sanitaire chez nous est en très nette amélioration chaque jour un peu plus. Et surtout, le pass sanitaire vient d'être instauré partout et bientôt à l'intérieur même de nos propres habitations. Vaccinal, passe vaccinal. Vaccinal, pardon, tu as raison. Sanitaire, non. Le vaccinal, effectivement. Autant pour moi. Et donc, si la culture y a eu droit, monsieur Figej, ce week-end, avec le concert, pourquoi pas les stades? Donc, s'il vous plaît, monsieur, on a soif de ça. Voilà, s'il vous plaît, monsieur. C'est pas difficile, hein? Et on a soif de ça aussi. Même moi, ça me donne envie. Alors, s'il vous plaît, détendez-vous un peu. Voilà, exactement. Détendez-vous un peu, messieurs, dames. Respirez un grand coup. Rendez-nous un peu plus encore notre vie d'avant. Et laissez-nous aller supporter nos équipes de cœur dans ce match du week-end qui sont sportivement et surtout financièrement cruciaux pour cette année. Dieu vous le rendra. Voilà. Oh, allez, ça s'applaudit parce que c'est un bel appel. Alors, voilà. L'IKJ, il essaye. Je suis missionné pour ça. Là, il est allé beaucoup plus loin en fait dans sa démarche. Il a rajouté, je vous en prie quoi. Là, il en est arrivé à supplier. Et je vous promets que Dieu vous le rendra. Par contre, j'ai un coup de cœur cette semaine. Ah. Et j'aimerais partager avec vous. En fait, mon coup de cœur, c'est les équipes masculines et surtout féminines de volley de l'association sportive de Zouzfana à Figuig, à l'extrême est de notre pays. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, Figuig, c'est une ville de 13 000 habitants où il n'y a quasiment pas de jeunes qui sont tous allés chercher fortune ailleurs, donc pour aller étudier, travailler. Et cette association a été créée en fait en 2009 pour donner un cadre légal à plusieurs jeunes filles et jeunes hommes passionnés de volley, qui est donc le sport de prédilection dans cette ville et pas le foot, de tous les originaires de la région. Donc en fait, cette association est enregistrée à Casa, mais compte des joueurs et des joueuses qui viennent de plusieurs villes du Maroc et dont le point commun, c'est qu'ils sont tous originaires de Figuig. 13 000 habitants. Extraordinaire. Voilà, dingue, donc avec ça. 3 bouts de ficelle, 2 morceaux de sucre et du blanc d'œuf en guise de colle, mais surtout beaucoup de patience, de la motivation et beaucoup de solidarité. Les deux équipes actuelles dont je parle sont en championnat national, donc un peu l'équivalent de la seconde division, ce qui déjà en soit une performance. Et chaque semaine, ils font des joueurs en fait de grosses écuries du pays. Donc Khribga, Tabasport. Et l'équipe féminine dont je parle ici, dont on voit la photo, que vous pouvez voir, a même déjà été en quart de finale de Coupe du Trône. Et donc pour ça et pour l'abnégation,
Chapeau, mesdames. Ah ouais, bravo, Voilà. les Ça aussi, coachs. ça vaut des Bravo. applaudissements. Et enfin, un dernier applaudissement parce qu'aujourd'hui, au dernier classement FIFA qui est donc tombé hier, notre équipe nationale de foot, dont on a longtemps parlé ces 2 dernières semaines, est classée 29e mondiale et 3e africaine. On a dépassé l'Algérie. Voilà, donc seul le Sénégal et la Tunisie font mieux et ça fait véritablement plaisir. Allez, ça, Merci les amis, c'était tout pour cette semaine. Tu Ouvrez parles les de- stades Amis, ouvrez les stades Tu parles de Figuig, ça me fait penser à la région de Ifrane, Oui. où là, tous les gamins, et on s'y intéressera, et j'aimerais bien un jour que tu nous en parles, Ouais. tous les gamins de la région jouent au basket. Bah oui. Il y a une initiation au basket, Effectivement. des trucs de Bah, ça, de ça, fou. ça bambrèche en fait l'idée que le foot est le sport en fait de prédilection dans tout le pays. Il y a des endroits effectivement. Donc comme tu dis, il fait le basket, Figuig c'est basket et volley. Ou tu as d'autres sports en fait qui tiennent le haut du pavé. Ouais, qui tient Effectivement. à une chose, en fait, une association, l'association l'AMI, qui a été créée il y a plusieurs années, et puis un ancien joueur derrière, voilà, qui a encouragé les jeunes à jouer au basket, et Mais c'est je extraordinaire. pense que c'est vraiment intéressant d'en parler parce que c'est des On gens n'en qui parle méritent pas, à la fois, pas assez justement, suffisamment. et donc c'est des gens qui méritent à la fois notre On respect, mais aussi, l'invitera, ce monsieur. mais aussi On le soutien l'invitera parce qu'ils en ont faudra bien lui besoin. rendre hommage. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est pas assez, tu veux que je continue? Je peux t'en faire des tonnes et des pâtes à caisse. Juste lâche-moi. Ça va Je peux y aller. aller. Kazaevan, vous n'avez pas une jolie info, Zaratsek, à nous donner? Est-ce que vous avez des petites informations qui circulent? D'autant peut-être plus que j'ai oublié de dire une chose par rapport au match du WAP Je savais qui joue qu'il ce avait pas week-end. fini. Il y a une pétition qui a été faite et un Ouais, je courrier l'ai a vu, été j'ai officiellement vu, envoyé. ouais, j'ai vu. Donc si vous pouvez faire quelque chose Ça, d'ici c'est les après-demain. autorités, c'est le gouvernement, c'est pas Mais Kazaevan. démerde-toi. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Ça fait gêne d'y fléchir. Ça fait très bien. Voilà. Non, mais ça se murmure ou pas du tout encore? Est-ce que on sait, bien évidemment, tout le monde sait que voilà, tant que les autorités ne l'auront pas décidé, c'est clair. Mais est-ce que ça se murmure, hein, que En ce fait, serait par possible? rapport à Kazaevan, nous, en ce moment, il y a toute une petite niche qui travaille sur en cas d'ouverture, toute la partie Pour que vous soyez organisationnelle. prêt. Pour qu'on soit prêt. Tellement vous êtes traumatisé de la nouvelle qui vient du jour au lendemain. C'est ça. Pour que vous Non, soyez- mais c'est ça. Mais Ouais, c'est ça. tu vois, il y a des gens qui se préparent. Il faut qu'on se C'est ça. prépare. Hein. Tout C'est simplement. comme ça. On dirait Nous, pas comme quand- ça, mais ça existe. Oui. Alors, quand on a décidé de faire le festival Oui Casablanca, il n'y avait pas de public. Du coup, on s'attendait pas. Maintenant, on est très content avec 50 personnes. Un truc positif que j'ai oublié peut-être tout à l'heure de Ouais, dire. allez. Enfin, il vous avez parlé du fait que le festival, l'ensemble des concerts vont être retransmis sur les réseaux sociaux. Et moi, je tiens à vous féliciter par rapport à la qualité en fait avec laquelle vous avez pu merci. déjà retransmettre les. Rami, Rami, il a eu ça- peur. ça- Il a- ça- il a- ça porte- il a- ça- ça- il les a autres- pas- les- il a eu les autres- peur. les autres- Il C'est s'est la dit- première personne qui me dit ça. C'est pour ça que ça me il a eu vraiment. peur de ne pas être vraiment ému. invité. Il s'est dit, reviendrai, je dois me rattraper. a de la technique éculée. Ok, je dis bien éculée parce qu'on la connaît très très bien aussi. Il y a des couilles au brrr. Après avoir couillé longtemps. Non, on t'a vu venir. Ouais, complètement. Je n'ai pas tout à l'heure, je n'ai pas donné mon avis. J'ai posé la question à haute voix, mais je tiens quand même à dire que la qualité de ce qu'on voit en fait des concerts produits par oui Casablanca durant cette période-là compliquée, est très très bien. Il y a eu Nabila Ma'an, je crois. Il y a eu Jaylen. Non, c'était. Il y a eu Leïla. Leïla, en fait, on a fait la première fête de la musique. Houba. C'était. Non, c'était. On a appelé ça le Moussika Fouq Sahab. On l'a fait d'ailleurs le siège de Kazaevan sur le toit de Casa. Du coup, non, on était enfermés chez nous. Du coup, l'idée c'était de faire un concert en plein air et sur un toit. Et c'était comme un rêve. Et justement, là, le premier festival qui reprend depuis 1 an et demi à Casa, est-ce que vous ne sentez pas que c'est un peu une grosse responsabilité? Non. Pas du tout. C'est la vie. Il faut que la vie reprenne, quoi. Là, on s'adapte, passe vaccinal, qui est le public, mais qui est le public. Il faut Oui. qu'on fasse les choses. Je vais rejoindre la question de Rimel parce que c'est vrai que c'est important quand on se dit que allez, ce sera le premier festival et c'est quand même le test. Il faut vraiment exercice, que oui. tout se passe bien. Oui. Donc c'est vrai que vous l'avez n'importe comment cette responsabilité-là parce que si ça se passe pas bien et qu'on se retrouve avec un cluster une semaine plus tard, ça va faire mal à tout le monde. Il n'y a pas de test. Enfin, il faudrait tester les 50 personnes avant et les mêmes 50 personnes 3 jours après, ce qui ne sera pas faisable. Donc, Écoutez, j'ai pas vraiment de réponse à votre question. On lui a pris la tête. Voilà.
C'est normal, hein, c'est la question. Il est venu pour une promo, il repart en fait après. On va écouter un petit peu de musique. Et après, ne vous inquiétez pas, ce sera que des félicitations parce que nous, non, je plaisante. à l'Hebdo, on est hyper fiers déjà qu'un événement culturel reprenne. Puisque la vie culturelle. En dehors des stades, lâche-nous avec tes stades, que ça reprenne déjà là. Je t'emmènerai au stade un jour et tu verras de quoi je parle, Fathia. Tu verras que tu vas abonder dans mon sens. Il paraît, il m'a promis, on va voir. C'est magnifique. On va voir. Tu vas te régaler. La pépite de Yacine Tabouktirt. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. اكيد لينا بانا تكونسونطراو معنا الا بيتو تعرفوا لا بيبيت دوجوردي يلا بينا نسمعوا شويه د الموسيقى نقدوا بها المجاج. Désolé, mon imitation de l'accent marrakchi est ridicule parce qu'il ne suffit pas de passer un week-end à Marrakech pour devenir un vrai Béjaoui. Certes, le way of life marrakchi est cosmopolite et universel, et ce depuis la création de la ville il y a 1000 ans par Youssef Ben Tchachfine et Zine Ben Fzaouia, mais les choses ont bien changé depuis. Et pour cause cette question qui me taraude depuis que j'y ai mis les pieds. Mais où sont passés les prix d'antan, messieurs, dames ? Sommes-nous toujours au Maroc ou Marrakech a-t-elle été déplacée dans le canton de Zurich ? Ben oui, comment expliquer aux Marocains venus admirer la Kouchoubia et le jardin Majorel que les prix ne sont plus adaptés au tourisme local ? Comment leur expliquer qu'un petit tagine de kftia puisse coûter 90 dirhams dans l'ancienne Médina ? Comment défendre l'idée des parkings à 20 dirhams ? Comment leur expliquer que les Marocains sont obligés de réserver avant d'aller au resto alors que les touristes occidentaux peuvent y accéder sans réservation ? Vous l'avez bien compris, c'était le moment coup de gueule qui n'engage que moi et qui découle d'une grande frustration qui fait que la plus belle ville du Maroc devient de plus en plus inaccessible aux Marocains. Mais heureusement que cette ville authentique n'est pas que ça. Marrakech est une toile de maître qui condense le génie créatif marocain et ses affluents, artisanat, musique, art visuel ou zid ou zid. Marrakech est définitivement le hub créatif du Maroc, voire même de l'Afrique, et ce depuis plusieurs décennies. Ce qui nous amène à la pépite d'aujourd'hui, Gnawa Impulse. Imaginez la rencontre de la scène électro-dub berlinoise et la trance Gnawa Marrakchi. Des riffs et des beats endiablés qui donnent une dimension encore plus mystique à la tradition Gnawa. Ce collectif composé de musiciens Marrakchi et allemands créé en 1998 continue de sévir, de nous proposer une vraie fusion où chaque culture respecte l'autre, permettant aux auditeurs de percevoir l'esprit même de cette ville qui est Marrakech, tout en voyageant dans d'autres contrées musicales. Blaman Ktir Alikum, Youbadi, revisité par Gnawa Impulse. إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ابن العبد يبقى مولا يوباتي 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 يا يوباتي 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 لا لا يوباتي ارحمهم يا الله. On va écouter l'intégralité dans une petite poignée de minutes. J'ai envie de dire pour clôturer, je vous laisserai la parole bien sûr. La très bonne nouvelle, c'est que pour une fois, même ceux qui ne seront pas sur Casablanca ce week-end, ou qu'ils soient à travers le Maroc, mais bien au-delà, en fait, au-delà de nos frontières, pourront suivre ce festival. Ça, c'est le bon côté, finalement, du Covid. Il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que les portes se sont ouvertes et qu'on peut suivre un événement où que l'on soit dans le monde. Alors, sur quelle plateforme on va pouvoir suivre, ne serait-ce que le concert de ce soir ? Alors, les concerts, l'intégralité des concerts sont sur la page Facebook de Oui Casablanca et sur la chaîne YouTube de Oui Casablanca et aussi sur de My2M. Et sur la page, c'est repris par les réseaux sociaux aussi de notre partenaire 2M. C'est retransmis en direct ? C'est en direct. D'accord. Et ceux qui veulent y assister physiquement pour être parmi les 50 euros élus. Alors, on fait gagner les places. Pour ne pas, il y a des quiz tous les jours sur notre page Instagram. C'est un jeu. C'est un jeu, les gens doivent répondre. C'est quoi les questions ? Et c'est quoi les réponses ? Là, surtout. Et comment tirer au sort surtout ? والله ما عرفت j'aurais essayé. Non mais une question avec la réponse. Pardon ? Une question avec la réponse, s'il vous plaît. Non, c'est aussi simple que ça. Non, mais c'est des questions compliquées. Non. Tu as la photo d'El Toulali, il te demande qui c'est ce monsieur. C'est tout. Oui, donc c'est tirage au sort. Personnellement, j'aurais pas reconnu. Tu vois déjà là. Ou là, il demande parfois qui est le gagnant de Sud Live en 2019. Du coup, il faut un peu chercher sur Google pour faire un peu d'effort. Ensuite, c'est tirage au sort. En fait, vous offrez combien de places ?
2 jour places par personne. Par jour. Par jour, on Par est gagnant, en on fait. est à, je pense, 25 ou quelque chose comme ça. Ah, on peut encore jouer. Ouais. Toi, t'aimes bien jouer? Non. Donc, J'ai vieilli. 2M, Radio 2M et 2M.ma sont partenaires de cet événement. Suivez-le, franchement, voilà, ça donnera un petit coup de boost déjà à nos artistes, mais également à tous ceux qui y travaillent. En tout cas, bravo. Merci de nous offrir ce beau cadeau. Et on se dit on l'applaudit. Hein, quand même. Très belle programmation, voilà, franchement. Non, mais franchement, il faut les encourager parce qu'on imagine à quel point ça a dû être quand même compliqué de le faire dans les conditions actuelles, ne serait-ce que faire venir les équipes, le matériel, enfin, on sait le casse-tête que c'est. Surtout le faire dans un espace public. Ouais. Parce que c'était possible de faire dans un studio, parce que 50 personnes dans un terrain, voilà. Mais l'idée, en fait, la volonté, c'était ça. C'est que oui, maintenant, on peut imaginer, même avec les restrictions sanitaires, mais de faire quelque chose dans l'espace public. Tout comme Oui, Casablanca Festival a débuté hier et se poursuit jusqu'à dimanche. Donc allez sur leur site et suivez ces concerts et puis pour encourager l'ensemble de nos artistes. Merci tout le monde. Merci toute seule. Merci. On a été à l'heure pour une fois. On a été à l'heure. Je vous jure qu'on a été à l'heure. Miraculeux. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain. On regarde par là-bas et on dit au revoir. Salut. يوباتي لا لا يوباتي ارحمهم يا الله يوم لنا اليوم عليكم تاقنا والله يرحمكم يوم لنا واليوم عليكم تاقنا والله يرحمكم يوباتي يوباتي لا لا يوباتي ارحمهم يا الله